Bonjour à tous, aujourd'hui on se retrouve avec une vidéo consacrée aux élèves de 3e qui vont entamer leur semaine consacrée au soutien en français. Donc je vais vous expliquer un peu le fonctionnement de cette semaine et on va discuter du premier thème que l'on va aborder ensemble. Donc cette semaine va être scindée en deux parties. La première sera consacrée à la grammaire et la seconde sera consacrée à de la compréhension de documents. Ce sont deux éléments qui, selon votre professeur de français, vous font encore un petit peu défaut et qu'on estime importants pour la suite de votre parcours. Donc la première chose que l'on va revoir ensemble sont les classes et les fonctions grammaticales. Alors classe ou nature, vous avez pu entendre les deux mots puisqu'ils sont tous les deux utilisés. Et c'est quelque chose qui peut vous paraître à la fois simple et complexe. Simple dans le sens où vous l'étudiez depuis des années puisque c'est quelque chose dont on parle dès la primaire. Et en même temps complexe parce que chaque année on rajoute des strates de connaissances, on vient rajouter des choses un peu plus fines, plus complexes, et vous pouvez vous sentir un petit peu perdu au milieu de toutes ces notions, de plus trop savoir où vous en êtes. Donc on va essayer de reprendre les bases pour que vous soyez bien au clair avec tout cela. Donc il faut d'abord bien comprendre que les classes et les fonctions sont deux choses totalement différentes. La classe d'un mot, ou sa nature, c'est sa carte d'identité. Vous, sur votre carte d'identité, il est indiqué votre nom et votre prénom, et cela ne change pas en fonction de l'heure de la journée ou de la situation dans laquelle vous vous trouvez. Par exemple, le mot avoir, si vous cherchez dans un dictionnaire, il vous sera indiqué que c'est un verbe. Le mot complètement, il vous sera indiqué que c'est un adverbe, etc., etc. La plupart des mots sont des noms communs, mais le fait d'être un nom, ça fait appartenir le mot à une classe grammaticale. La fonction, en revanche, elle change en fonction justement de la place, du rôle que joue ce mot ou ce groupe de mots dans la phrase. Et c'est là que ça devient un petit peu plus compliqué. C'est-à-dire que de la même façon que vous avez votre nom et votre prénom et vous n'en changez pas, en revanche, en fonction des moments de la journée, vous allez changer de fonction. Par exemple, lorsque vous êtes au collège, vous êtes un collégien, un élève. Lorsque vous êtes dans votre famille, vous êtes un fils, vous êtes un frère, vous êtes une fille ou une sœur, etc., etc. Et bien c'est la même chose pour nos mots, c'est-à-dire que un verbe et un nom, ils vont avoir plusieurs mots qui peuvent leur être accolés et qui vont avoir des fonctions différentes en fonction de la situation. Alors, je vous ai fait un petit document que vous pouvez retrouver sur Pronote qui vous explique tout ça. En gros, la chose à faire, c'est de repérer le verbe et le sujet dans votre phrase. Parfois, il y en a plusieurs, si c'est une phrase complexe. Et vous demandez de quoi dépend le mot ou le groupe de mots dont je cherche la fonction. Si le mot ou le groupe de mots dont vous cherchez la fonction dépend du verbe, alors vous aurez 4 choix. Soit ce sera le sujet, le complément d'objet, donc COD ou COI, le complément circonstanciel ou l'apostrophe. Je n'ai pas précisé au-delà parce que je pense qu'ensuite ce sont des choses qu'il faut que vous revoyiez à la marge, c'est-à-dire si vous avez un doute sur les différents compléments circonstanciels, on pourra en reparler pendant cette semaine, mais là je voulais rester assez clair. Ensuite, si le mot ou le groupe de mots dont vous cherchez la fonction dépend d'un nom, alors il peut être attribut du sujet, complément de nom, adjectif, ou on peut être face à de la position. Tout ça, je vous invite à bien le lire, à bien vous en imprégner avant notre séance de visioconférence demain. Et ça va vous permettre normalement de me poser les questions sur les points qui demeurent flous pour vous. Donc voilà ce que vous avez à faire d'ici notre visioconférence qui, je vous rappelle, est à 13h30. Vous lisez les 2 documents que je vous ai mis sur Pronote et vous regardez cette vidéo. Bon, vous êtes en train de le faire. Et vous notez les petits éléments qui demeurent flous à vos yeux, s'il y a des mots que vous ne comprenez pas, etc. Moi, j'essaierai de vous donner des exemples concrets pour mieux comprendre tout cela. Et ensuite, à la fin de notre visioconférence où on aura parlé de ce sujet-là, je vous mettrai en ligne des exercices que vous me renverrez. Vous aurez une journée pour le faire. Et on fera comme ça à chaque fois. Voilà, je vous souhaite bon courage et on se retrouve du coup à 13h30 pour notre visioconférence.